Allez, on va commencer par la posture du cobra. Donc là, je ramène mes hanches vers le sol. Je descends complètement. Alors, il y a deux possibilités. Soit je remonte sur les coudes, ici, pour faire une extension au niveau des lombaires. Soit je me sens suffisamment à l'aise pour remonter bras tendus. D'accord ? Et dans tous les cas, je reviens toujours en position sur le tapis. Inspire. Souffle et creuse le dos. Allez. On reste 1 minute à chaque fois sur les postures. Pas besoin d'être très rapide. Ok. On va passer à la posture suivante. Donc là, je reviens en posture de cobra et je vais passer directement en chien tête en bas pour ceux qui connaissent au niveau du yoga. Donc hanche vers le haut, j'étire bien les épaules, j'ai les bras bien tendus. Et on repart sur la posture du cobra. Vous voyez, mes pieds ne bougent pas de place. Je crochette mes pieds au niveau du tapis pour passer en tête en bas. Allez. Cobra. Tête en bas. Allez. Inspire. Souffle, creuse le bas du dos. Inspire. Souffle. Tête en bas. Ok, on va cette fois-ci rester en posture chien tête en bas et je vais venir fléchir une jambe et l'autre, je pousse le talon vers le sol pour étirer les mollets. Vous voyez, la jambe qui est tendue, j'essaye de ramener le plus possible le talon vers le sol. Et vraiment, vous allez sentir ici que ça tire. Vous restez 2-3 secondes à chaque fois sur la posture, sur l'étirement du mollet. Allez. Alternez bien gauche-droite. Ok, on relâche. Vous allez venir poser les deux genoux au sol. Je ramène un pied à l'extérieur de ma main. Et de là, je vais venir ouvrir sur le côté. Ok, je viens chercher loin, le plus loin possible avec ma main du côté de la jambe qui est devant. Et j'ouvre au maximum la cage thoracique. Inspire. Souffle et ouvre au maximum. Inspire. Souffle. Ouais. Pas besoin d'aller très vite. Passer de l'autre côté, donc j'inverse ma jambe, je viens chercher sur le côté et j'ouvre au maximum de l'autre. Jouer avec la respiration. Inspire ici. Souffle quand tu ouvres. Inspire. Et souffle. Tu dois sentir vraiment le dos, les épaules qui s'étirent. Tu as aussi l'étirement ici au niveau des jambes d'appui. Allez, ok, on relâche.
Tu vas rester dans la même posture du côté où tu as commencé. Donc ici, je vais venir cette fois-ci étirer la cheville. Donc en ramenant le genou vers le sol le plus possible en tout cas. Ici, j'ai un travail au niveau du psoas aussi. Ça étire au niveau de mon psoas puisque j'essaie de ramener aussi un maximum les hanches vers le tapis. Et maintenant, je vais venir tendre la jambe. Et là, on aura un étirement au niveau des ischios. Donc là, cet étirement, je l'aime beaucoup parce que on a un travail psoas, cheville. Et ici, quand je tends la jambe, ischio. C'est de ramener le buste le plus proche possible de la jambe. Ici, pour venir chercher l'étirement maximal de l'ischio. Et j'ai mon pied qui est bien plaqué sur le tapis. Allez, on commence. Et là, on va changer de jambe. Donc, même chose. J'étire bien la cheville là, le psoas ici. Et ensuite, en tendant la jambe, je vais sentir mon ischio ici qui va bien tirer. Ne force pas, faut pas que ce soit douloureux, faut que tu sentes l'étirement. Mais ça sert à rien de te faire mal. Il va progressivement. Encore une fois, le fait d'expirer, ça vous permet d'aller chercher un peu plus d'amplitude. Ok, on relâche. Cette fois-ci, on va venir sur une position basse de squat. Donc, vous allez pousser les genoux vers l'extérieur avec vos coudes. Vous ouvrez au maximum. Et de là, vous allez commencer par la droite, continuer à pousser le genou avec le coude gauche. Mais à droite, vous allez lever le bras, le tendre au maximum. Pour venir étirer le flanc droit et on change. Entre les deux, vous venez toujours pousser les genoux vers l'extérieur et on change. On repousse les genoux avec les coudes et on est reparti pour un dernier tour. Ici à droite et à gauche. Ok, vous allez venir mettre les fessiers au sol. Cette fois-ci, on va faire des rotations internes ici de la hanche. Vous voyez, j'essaye de rester sur la même position. J'essaie de ne pas avancer peut-être. Mes jambes sont fléchies à 90 degrés et je ramène les genoux vers le sol. Évidemment, vous allez finir par un peu avancer, forcément. C'est pas grave, hein, si le genou ne touche pas complètement le sol. Le but, c'est de venir travailler justement sur cette rotation de hanche. Plus vous allez le faire, plus vous gagnerez évidemment en amplitude. Cette fois-ci, vous allez vous mettre au niveau du tapis, donc les pieds vers l'extérieur au maximum. Et je vais essayer d'aller chercher le plus possible à aller m'asseoir en fait dans cette position. Vous voyez là, moi j'y arrive, peut-être que vous n'y arriverez pas. Mais en tout cas, je forme un W ici, avec mes jambes. Donc, si vous n'y arrivez pas, si vous n'arrivez pas à mettre complètement les hanches vers le sol, c'est pas grave, vous restez en appui avec vos mains, d'accord? Après, il y en a qui vont avoir tellement de mobilité qu'ils vont pouvoir, vous allez pouvoir aller en arrière. Certains arrivent même à s'allonger complètement le dos plaqué au sol dans cette posture, c'est pas mon cas. Mais là déjà, je ressens très bien l'étirement, donc je reste dans cette posture, c'est déjà très bien. Allez, soufflez bien. 3, 2,
1. Allez, doucement, vous sortez de la position. Hop, on va vous baisser. Cette fois-ci, on va faire la posture du 90-90. Donc là, vous voyez, j'ai mes deux jambes qui travaillent en même temps. Elles sont fléchies à 90 degrés. J'essaye de garder mes deux ischions bien ancrés dans le sol. Et j'effectue une petite rotation de hanche. Ça, c'est un excellent exercice que je fais moi quasiment à chaque séance où je sais que je vais travailler mes jambes. C'est un indispensable. Vraiment, si vous voulez gagner en mobilité de hanche, cet exercice-là en particulier, c'est top. Ok, vous pouvez relâcher. Alors, vous allez venir maintenant sur une posture 90-90 comme tout à l'heure. Mais il y a une des deux jambes, donc là je vais commencer par la jambe gauche qui va venir se tendre et ensuite je me replace, vous voyez. Je me fais passer au-dessus de l'autre, comme un compas. Alors, il se peut que vous ayez des petites crampes là au niveau de la hanche. Moi je l'appelle la posture de la crampe celle-là. Ça m'arrive à chaque fois, ça arrive très souvent à mes clients. Je vous assure que ça aussi, cet exercice-là, qui est top, il va avec l'autre. Hein. C'est une variante en fait. C'est le 90. On est toujours sur du 90-90, mais en mouvement. Ok, donc là, vous allez vous replacer les jambes à 90-90, mais dans l'autre côté, et de l'autre côté, et bien sûr faire l'autre jambe. Donc, évidemment, plus vous aurez de mobilité de hanche, plus ce sera facile pour vous de garder la jambe tendue le plus longtemps possible. Vous voyez, quand vous revenez ici, quand je reviens, j'essaye de garder la jambe tendue au maximum. Il y a un moment où ça passe plus forcément. Le geste, il est lent et contrôlé. Hein. Il n'y a pas besoin de précipitation. Encore une fois, là, on n'est pas du tout dans un objectif de performance ou d'aller vite. On se concentre sur ses sensations, sur la qualité du mouvement. Plus vous ferez ces séances, plus vous serez à l'aise, vous verrez. On relâche. Prochain mouvement, on va venir faire le Cat and Co. Donc là, je viens en appui sur mes genoux et je viens creuser le dos au maximum. Et ensuite, je l'arrondis au max aussi. Alors, attention sur ce mouvement à bien y aller étape par étape. C'est-à-dire, quand je creuse mon dos, je commence par creuser au niveau des lombaires du bas. Et ensuite, je finis par la nuque, vous voyez. Et je vais faire le chemin inverse sur le retour. J'arrondis au niveau de la tête. J'imagine que mes vertèbres elles s'activent petit à petit, et en finissant par les lombaires quand j'arrondis. Je creuse en commençant par les lombaires et j'arrondis en commençant par les cervicales. Concentrez-vous bien. Imaginez toutes vos vertèbres qui travaillent les unes après les autres et qui se mobilisent. Le but, c'est vraiment de venir mobiliser toutes les petites vertèbres, même celles qui n'ont pas l'habitude de bouger. Allez, prochain, le pancake, vous allez garder les jambes tendues au maximum sur le côté et vous allez chercher par petits à-coups le plus loin possible devant. Donc là, vous avez un bel étirement au niveau des adducteurs. Vous voyez, moi je suis assez raide. J'inspire, je souffle, je viens chercher le plus loin possible devant et je relâche. Faites plusieurs fois comme ça. Vous allez voir au fur et à mesure même de la minute, vous allez gagner un petit peu en amplitude. Donc là, on parle de souplesse au niveau des adducteurs, mais aussi du dos.
dernier exercice, on va venir sur le Cossack Squat. Donc vous allez venir faire une fente latérale en essayant, si possible, de garder les 2 pieds collés au sol. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Si vous ne descendez pas aussi bas que moi, c'est pas grave. Mais le but, ça va être d'étirer ici les adducteurs. On reste dans la posture. Pareil, avec le souffle, vous essayez de gagner petit à petit en amplitude. Bougez un petit peu, essayez de ramener de plus en plus les fessiers vers le sol. Allez, encore un peu. Et après, on va changer de côté. Alors, 2 possibilités pour changer. Soit vous êtes suffisamment solide sur vos appuis et vous passez d'un côté à l'autre comme ça, d'accord ? Soit vous pouvez vous prendre appui avec les mains au sol, bien sûr. Pas de... Il y en a pour tous les niveaux. Donc, le même principe, je souffle. J'essaye de ramener les ischios le plus proches du sol possible. Vous avez aussi un étirement là qui se fait. Si vous arrivez à avoir les 2 pieds plaqués au sol, vous avez un bel étirement qui se fait au niveau des chevilles également. Encore quelques petites secondes. Ok, on peut relâcher. Bravo, bien joué. Donc ça, c'est une séance de 15 minutes que tu peux répéter plusieurs fois par semaine. Ce serait l'idéal et tu vas voir vraiment ta progression fulgurante au niveau de ta mobilité, là notamment au niveau des hanches, des adducteurs aussi. Beaucoup de travail sur les adducteurs et les hanches sur cette séance. Donc essaye de persévérer sur ces exercices et tu verras ta mobilité et ta souplesse vraiment s'améliorer. Bon courage à toi!